Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur le BTC, le Forex et le Gold. Donc la semaine dernière, on s'était quitté dans cette zone sur le BTC. On attendait un potentiel retour avant potentiellement retourner plus haut. Donc on a eu une belle descente là ces 2 derniers jours. La liquidité interne, elle a sauté là. Donc là, on est dans une zone où si on doit rebondir, c'est maintenant. Parce que si on passe sous ce niveau, malheureusement, on n'ira pas plus haut. Donc du coup, ici, ça pourrait être mon changement de caractère si jamais on repassait au-dessus, vu que là, on n'a pas encore pris celui-ci. Là, on est revenu dans la POI. Si là, le marché, il fait quelque chose comme ça, on a une chance que si ça saute, qu'on aille sauter tout le reste. Pour l'instant, on s'occupe d'aller chercher toutes ces mèches là, d'accord? Donc maintenant qu'on les a toutes cherchées, faut faire attention, parce que là on a une belle div qui s'est mise en place, on pourrait hop, repartir, aller faire un tour au niveau des 23 700, 23 800, puisqu'on a une POC qui attend ici. Donc à voir ce que ça va donner. Euh, Si jamais on casse en dessous de 22 500, bon bah on aura un top local ici. On redescendra plutôt vers les 20 900, 20 600. Mais tant que ce niveau il a pas cassé, on n'ira pas là-bas. Par contre, si ce niveau il vient lâcher, on ira là-bas et ça risque d'être assez rapide puisque comme vous pouvez voir, on n'a aucun niveau entre les deux. Ok? Donc pour BTC, on est dans une zone d'achat potentiellement. Si jamais ça repart, enfin c'est une zone d'achat, mais il ne faut pas acheter direct dans la zone d'achat. On laisse passer le premier mouvement. Si le premier mouvement valide qu'on casse, en zone d'achat, quand on revient, on rentre. Hop. Et là on a le mouvement. Mais si vous rentrez direct tout de suite en pré-shot, il peut très bien redescendre, revenir tester encore cette ligne, rebondir, redescendre, tout casser et vous serez trap. Donc, vaut mieux attendre qu'au moins on change le caractère de la leg avant de se dire qu'on retourne au top, quoi. Même si pour moi, c'est quasiment ce qu'il va faire. Donc, on va passer au Euro USD. Euro USD, il s'est bien cassé la figure. Il ressemble au BTC, hein, d'ailleurs, ils ont tous à peu près les mêmes patterns. Quand regardez, le BTC, il était à peu près pareil, hein. Regarde. Et là, on commence à descendre. Sauf que sur l'euro USD, on a cassé le niveau ici. Donc, vu qu'on a cassé ce niveau, sur l'euro USD, on a choche. Vu qu'on a choche, on n'ira pas plus haut que ce niveau tout de suite. Donc, on pourrait revenir soit dans cette zone, soit dans la zone du haut. Sachant que au-dessus d'ici, il n'y a plus de liquidité par rapport à cette leg. Pour moi, pour le moment, il n'y a pas, enfin, il y a pas grand-chose à faire là sur lui, puisque le mouvement est déjà parti. Attendre qu'on a un rebond, pareil, ça peut être risqué, puisqu'on a cassé la structure à l'instant. Donc là, à part si on reviendrait là-dedans, là, parce que là, regarde, on a cassé ici. En 4 heures, pas un main en choche. Le choche, il est là en 4 heures. Mais tu vois bien que là, on commence à casser en dessous d'un plus bas qui était respecté. Donc, on va sûrement aller chercher les plus bas qui sont juste en dessous avant de rebondir sur l'euro USD. Donc, du coup, c'est bearish. Donc, en 15 minutes, on regarde. Là, on a le changement de caractère. Une fois qu'on a le changement de caractère, potentiellement, bah, on prend la liquidité et puis on rebondit. Donc, lui, où est-ce qu'il pourrait être intéressant de regarder pour le shorter? Ben, tout simplement, tout en haut, hein. Là, le mouvement, il part d'ici, il a fait ça, 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 il descend. Ouais, tant qu'on revient pas en haut de la fibre, là, ça sert à rien. Donc là, s'il est là, c'est là. S'il descend, il descend, il descend, on a juste la fibre. Mais déjà, dans un premier temps, celui-là, là, hop, au niveau des 61,8, on passe au-dessus de cette liquidité. Donc, il faudrait voir si, quand on arrive dans cette zone, si on n'a pas un genre de schéma comme ça dans la zone. Tac. Et là, à ce moment-là, ça pourrait être intéressant. Et là, tout de suite, dans l'immédiat, shorter où est-ce qu'il est, c'est risqué de fou. Long où est-ce qu'il est, c'est risqué de fou. Donc là, moi, je vous conseille de pas toucher là pour le moment l'euro parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Au moins, attendez un vrai pullback. Et dès que ce pullback va arriver à son top, vu qu'on est baissier là à court terme, et ben on repartira au sud, tout simplement. Donc, on va aller voir GBP USD. C'est le même principe, hein, GBP USD. On a cassé, je crois,
Ouais, on a breaké ici, on est toujours dans ça. Donc en fait, ce qui s'est passé sur le GBP, c'est que là, on avait une montée, on a cassé ici, ce niveau, d'accord? On est venu retester le haut, et pour l'instant, on est en train de redescendre. Alors, tac. Voilà, là on a créé des haies égales, donc en plus on n'est même pas venu chasser au-dessus. Donc là on a créé un espèce de range au final, hein, avec des gens qui shortent ici, des gens qui shortent ici. Le bas du range potentiellement ça serait ce niveau, hein, le lot qui est ici. Pourquoi? Parce qu'il est connecté avec ce lot, il est connecté avec ce lot. Là on est passé en dessous puis on est repassé au-dessus. Donc ça serait dans la zone des 1,90, tu vois. Faudrait voir ce que ça va faire. Et si ça rebondit, ben derrière on ira chercher les haies égales là, d'accord? Donc là on attend ici, si ça rebondit, bum, on va aller chercher eux leur liquidité. D'accord? Donc là, pour le moment, pas grand-chose à faire. Peut-être un short à prendre sur le retour pour descendre jusqu'ici avant de repartir. C'est possible. Pourquoi? Parce que là, on a eu un break ici. Ici, on a ligne du semaine qui redescend ici. Là, c'est ligne filant liquidity. Ouais, donc dans cette zone, là, ça pourrait être possible. Ça pourrait être faisable. D'en avoir tire bien dans cette zone, quoi. Et on va finir avec le gold. Donc le gold, pareil, hein, il a break sa structure baissière du coup. On avait une montée qui était pas mal depuis un petit moment. Je vais enlever tout ça. On a fait notre dernier mouvement vers le haut avant de descendre vers le bas. Ici, on n'a pas encore repris de pullback, donc on peut pas encore dire que c'est le bottom ici, hein, d'accord? Dès qu'on va commencer à reprendre des highs, on mettra le bottom ici, mais pour le moment, il n'y en a pas. On voit qu'on a un daily qui attend à 18,32 juste en dessous. Ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas, hein, en fait. Là, on est trop proche pour ne pas y aller maintenant. On avait un daily ici aussi, il a été avalé. Donc là, qu'est-ce qu'on attend sur lui? Potentiellement qu'on vienne taper le daily dans un premier temps, enfin qu'on vienne taper un gros support, un support. Ensuite, une fois qu'on l'a tapé, voir la réaction. Si on a quelque chose comme ça et que ça casse, bon, ben, on prendra le short. Maintenant, si on vient sur le daily et que sur le daily on a une réaction bullish, ben pareil, on va le long, hein, et on reviendra potentiellement sur ce daily là-haut. Donc pour le gold, aussi bien pour le gold, l'euro et le GBP, vu que la structure a cassé, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre qu'on revienne dans cette zone, soit là-haut, soit là, enfin bref, qu'il y ait un beau pullback de façon à pouvoir reprendre le mouvement dans la tendance. Ok? Là, la seule chose qu'il va faire, c'est bait les gens, je pense. On va avoir une semaine un peu bizarre. Parce que là, ça a commencé à accélérer, mais le temps que ça remonte pour corriger cette leg, ça peut prendre une semaine en vrai de vrai, vu comment ça a accéléré. Donc, de toute façon, tant qu'on n'a pas pris cette liquidité et qu'on n'est pas revenu là-dedans, pour moi, je ne serais pas intéressé à le short. Je serais pas intéressé pour le long proche du daily, potentiellement, mais pas pour le short ici, en tout cas. Le short, c'était au niveau du daily, du weekly là-haut, là, voilà, dans cette zone-là, ici. Si on l'a pas pris, ben tant pis, on prendra le prochain. Mais là, celui-là, en tout cas, on peut l'oublier. Il est parti, il a déjà fait son move, et il s'apprête même à pullback à sens inverse, d'accord? Donc du coup, euh, on verra demain ce que ça a donné. Mais pour moi, c'est plutôt baissier déjà sur le Forex, ça a break les structures. Et pour BTC, ben, si le Forex sont en avance, ben, c'est ce qui risque d'arriver sur le BTC. Mais si ça n'a rien à voir, ben, le BTC il risque de ne pas break du coup. Et cette POI risque de hold. Ok? Donc pour le moment, tant que vous restez au-dessus de 22 500, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Si on vient à passer sous 22 500, on commencera à se faire un peu de soucis. Si on revient à 20 600 par là et qu'on passe à travers, là on aura un gros problème. Pour le moment, ça va. On a cette liquidité qui attend ici avant d'aller la chercher potentiellement. Est-ce qu'on va aller la chercher avant d'aller taper les 25 200? Ça, je peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais ça serait possible que le marché descende en dessous de ces mèches, d'accord? Vienne refile par exemple cette zone, 21,6, voire 20,900, ok? Voire même un peu plus bas. Et une fois qu'on arrive là, bim, de là on va à 25,2, ok? Mais j'ai du mal en fait à le voir aller à 25,2 direct. Mais bon, il peut, vu qu'il a pas choche. Et à mon avis, c'est ce qu'il va faire. Donc, soyez patients, les gars. Des plays, dites-vous, vous n'êtes pas obligé de tous les prendre parce qu'il y en a 80% de vos plays qui sont pas bons. Donc, vaut mieux prendre son temps, poser l'analyse, poser les alertes. Et comme ça, vous revenez au moment où ça sonne et vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Ok, les mecs? Vas-y, on se voit demain. On verra comment ça a évolué. Faites des muscles, prenez soin de vous. Et on se capte en stream à partir de mercredi. Parce que là, début de semaine, j'ai la petite. Et après, ben, mercredi jusqu'à fin de semaine, je l'ai pas. Donc,
je devrais pouvoir stream. Donc voilà les gars, passez une bonne journée et je vous dis à demain. Peace l'équipe.